création de l'État d'Israël. Mais pour les Arabes qui vivent sur cette même terre de Palestine, ce jour-là est celui de la Nakba, la catastrophe. Fuyant les combats ou chassés par l'armée sioniste, plus de 700 000 Arabes quittent le pays. Les familles sont persuadées qu'elles ne partent que pour un temps. Pourtant, ces réfugiés vont bientôt devenir un peuple en exil. Les colons, c'est-à-dire les sionistes qui sont arrivés en Palestine, se considéraient comme les véritables indigènes, et ceux qui étaient là, les autochtones, étaient considérés comme des squatteurs, qu'il fallait chasser. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Les Juifs de Palestine n'étaient pas sionistes. Ceux qui étaient sionistes, c'était ceux qui venaient d'Europe centrale. C'était des gens comme ceux de ma famille, qui venaient d'Ukraine, de Pologne, d'Autriche. Le sionisme est né sur une terre qui n'est pas celle qu'il voulait libérer. Le sionisme est né en Europe pour libérer une terre qui n'était pas la terre européenne. Il y a là tout de même un paradoxe qu'il ne faut pas oublier. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux avaient fait.